Dans ce journal, nous irons à Fada où l'on a marché ce matin pour la libération de 10 membres d'associations d'autodéfense de la localité incarcérés depuis vendredi dernier. Nous aurons au téléphone Lambert Soma de la RTB2 Est pour des précisions sur le déroulement de cette marche. Et puis, campagne d'éducation aux médias pour une participation citoyenne aux prochaines consultations électorales. Le Conseil supérieur de la communication invite une fois de plus les médias à prendre leurs responsabilités durant cette période pour une cohésion sociale durable. Conférences publiques et formations sont au programme de la campagne lancée hier. Et aux États-Unis, Donald Trump remporte encore une autre victoire dans les primaires républicaines et conforte sa place de favori. Cette fois, c'est son rival principal challenger, donc Marco Rubio, qui jette l'éponge. Plus aucun obstacle sérieux donc sur la route du milliardaire pour son investiture comme candidat à l'élection de novembre prochain. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Nous allons donc tout de suite à Fada Ngourma où il a été organisé ce matin donc par des populations une marche pour la libération de 10 Kogluego incarcérés depuis vendredi dernier pour des faits de séquestration et de torture, répondant ainsi à l'appel à manifester de plusieurs organisations de la ville de Fada. Des populations ont donc sillonné des artères, objectifs réclamer sans délai donc la libération de ces 10 Kogluego. Nous avons au téléphone Lambert depuis Fada. Bonjour Lambert. Bonjour Marguerite Duano. Alors Lambert, que s'est-il passé exactement ce matin? Ce matin, dès 8 heures, des manifestants se sont d'abord regroupés non loin du terrain Brésil au secteur 10 de la ville de Fada Ngourma. Après des concertations, ceux-ci ont décidé de converger vers le centre-ville, en l'occurrence le gouvernorat, pour, disent-ils, réclamer la libération sans détail et sans condition des 10 Kogluego incarcérés depuis vendredi pour des faits présumés de séquestration et de torture sur 2 éleveurs dans le village de Komtendiga. La foule était très excitée par moments et scandait des slogans comme « Oui au Kogluego », non aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité. La situation a failli dégénérer quand un groupe de personnes a voulu prendre la direction de la maison d'arrêt et de correction de Fada. Ils ont été stoppés net par la gendarmerie. S'en est suivi des jets de pierre contre les forces de sécurité. Notons qu'un important dispositif sécuritaire est mis en place. Il est composé de la gendarmerie, de la police nationale, de la compagnie de républicaine de sécurité et des militaires du 34e régiment interarmes qui sont présents avec des blindés et qui forment la dernière chaîne de sécurité autour de la maison d'arrêt. Vers 11 heures, les manifestants ont commencé à se disperser. Moussa Tchombiano dit Django, point focal des Kogluego, affirme avoir eu l'assurance des autorités pour la libération dans les plus brefs délais des 10 Kogluego. Et joint au téléphone le gouverneur de la région de l'Est et le président du tribunal de grande instance de Fada nient tout contact visant la libération des prévenus. Et pour eux, la procédure judiciaire suit son cours normal. Alors Lambert, quelle est la situation en ce moment à Fada? À l'heure actuelle, la situation est calme. La circulation a repris sur les grandes artères. Ce calme va durer combien de temps quand on sait que les pro-Kogluego annoncent une autre manifestation pour demain si la libération de leurs camarades n'est pas effective dès ce soir. Merci Lambert pour toutes ces informations. Nous allons peut-être revenir à vous dans nos prochaines éditions pour la suite, donc pour en savoir davantage sur la situation. Suite de ce journal, un mort, 12 blessés et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan de l'incident survenu le 13 mars dernier à Saint-Cancé. Une foule en colère a saccagé la brigade territoriale de la gendarmerie de la ville. Le calme revenu, la gendarmerie affiche sa volonté de tirer l'affaire au clair. Retour sur les faits avec Souleymane Sanou et Olopoda. C'est le calme après la tempête. Une tempête qui a laissé plus d'une séquelle sur les installations de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé.
Nous déplorons le laissage à mort du suspect. Aussi, nous enregistrons 12 blessés, dont 9 gendarmes et 3 policiers. En termes de bilan matériel, nous notons essentiellement le saccage des ouvertures de la brigade et les mobiliers de bureau, le véhicule de la brigade cabossé, un tricycle saisi brûlé, 2 hangars et 2 magasins de la brigade incendiés. Ce qui sert encore de lieu de travail à ces gendarmes est en pleine réflexion dans l'espoir de retrouver son image d'antan. Selon les informations reçues sur place, tout serait parti d'une plainte déposée le 12 mars 2016 et relative à la disparition de 2 personnes d'une même famille. Un père et son fils, tous deux exerçant dans le domaine du change. Un jour plus tard, les mêmes plaignants informent la gendarmerie de la découverte des corps des 2 personnes. Poursuivant les investigations, nous interpellons un suspect et procédons à une perquisition à son domicile, laquelle nous a permis de découvrir des traces de sang dans une des dépendances de la concession et également dans la cour. Des sommes d'argent, soit 1 586 200 francs CFA, 43 millions de cedis et 980 000 francs guinéens ont été découvertes et saisies. À cela, il faut ajouter la saisie d'autres objets tachetés de sang. Ces supposées pièces à conviction ont fait monter la colère des populations qui ont demandé de leur livrer le présumé suspect pour être lynché. Une action violente des populations qui n'a créé qu'amertume et désolation. Quand on veut regrouper tous les faits, il n'est plus un présumé coupable, mais il est un coupable. Mais c'est les blessés des 4 gendarmes là. C'est ça, parce que des gens qui font leur travail et qui sont agressés. Mais je me demande dans quel monde nous allons. La brigade était sur une bonne piste pour démanteler ce réseau de criminels. L'action violente des populations a constitué un frein à la manifestation de la vérité. Le suspect ne devrait pas être seul à agir. De l'avis des 2 camps, ceci est un incident malheureux et regrettable, mais tous ici souhaitent un retour rapide de la confiance qui jadis existait entre gendarmes et population de 50C. Et voilà donc les députés de l'UPC en fin de journée parlementaire qui recommandent une réforme profonde de l'armée, la dotation de forces de défense et de sécurité, de ressources matérielles, financières et humaines conséquentes. Les députés ont également formulé le souhait d'initier une mission d'information parlementaire sur le fonctionnement des services de sécurité. Voici donc les principales conclusions des journées parlementaires de l'Union pour le progrès et le changement qui concernent essentiellement la Grande Muette. C'est avec Salifou Belem et Draman Guinée. Ces 2 jours de diagnostic des problèmes sécuritaires au Burkina ont accouché de plusieurs recommandations. Les députés du groupe parlementaire UPC demandent l'actualisation du plan national de sécurité intérieure et extérieure et une mission d'information sur le fonctionnement des services sécuritaires. Les parlementaires de l'UPC exigent aussi une dotation des forces de défense et de sécurité en ressources matérielles, financières et humaines nécessaires à leur fonctionnement. Nous demandons qu'il y ait un commissariat par commune et éviter les doublons. Là où il y a un commissariat, il ne faut plus mettre une gendarmerie. L'autre aspect que nous avons regardé qui pourrait être une solution, c'est la création, nous l'avons dit, d'un ministère plein dédié à la sécurité. Les députés de l'UPC trouvent aussi nécessaire la rédaction d'un livre blanc pour redéfinir l'organisation et le fonctionnement des forces armées nationales qui va aboutir à une réforme de l'armée. Une réforme qui doit être menée par une commission mixte. Il ne faut pas faire comme ce que la transition a fait, en confiant la réforme de l'armée à des militaires en activité. Si vous confiez la réforme de l'armée à des militaires en activité, donc ces militaires-là vont s'accrocher toujours à leurs acquis. Toutes les recommandations issues de ces premières journées parlementaires des députés de l'UPC seront soumises à l'exécutif selon Alitou Ido.
Dans le sud-ouest, les forces de sécurité ont dû se déployer dans la nuit sur les lieux d'un accident de la route qui a fait donc de nombreuses victimes. Il s'agit d'un accident concernant un camion de transport mixte en provenance du marché de Kombu pour Gawa et qui s'est renversé à 10 km de la ville. Bilan provisoire, 2 morts et une vingtaine de blessés évacués au CHR de Gawa. Jean-Clément Sommet et Justin Kambiri. Les dégâts et les pertes, comme nous pouvons le constater, sont énormes suite au renversement de ce camion 10 tonnes en provenance du marché de Kombu. Il transportait des passagers et leurs marchandises, un phénomène contre lequel des voix se sont élevées, mais qui semble avoir une explication pour les acteurs, malgré le danger qu'ils courent. Il y a les autres clients qui n'aiment pas que les gens s'assoient pour gâter les trucs. Donc c'est à quoi ça s'assoit pour regarder en cas de cas. En vérité, ce n'est pas normal, mais c'est de là que nous tirons notre pitance quotidienne. Le chargement habituel dépasse de loin celui d'aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Sinon, pour nous, il n'y a rien. Fatigue, défaillance technique, excès de vitesse ou imprudence. En tout cas, le bilan provisoire faisait état de 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés dans des circonstances confuses. C'est quand on est arrivé vers le tunnel là que le camion, les 2 pneus là se levaient. Donc arrivé vers là, c'est tombé, il y a eu des blessés. Bon, ce que moi j'ai vu en tout cas, il y a eu un mort. Avec cette vitesse là. Il ne faisait pas la vitesse. Moi-même, j'étais au-dessus de la cabine avec un ami. Voilà, et puis le Conseil supérieur de la communication qui revient à la charge pour sensibiliser les médias sur leurs responsabilités en période de campagne électorale. Le peuple burkinabé est appelé à exprimer son suffrage le 22 mai prochain pour la mise en place des conseils municipaux et le CSC d'interpeller une fois de plus les médias sur leur participation citoyenne pour une cohésion sociale durable. Conférences publiques et formations sont prévues dans les 45 provinces durant la campagne d'éducation qui a été lancée hier. Le compte-rendu de Paul-David Bambara et Yolande Lompo. Face à la montée en puissance de l'intolérance dans les médias, le Conseil supérieur de la communication, qui a déjà pris le taureau par les cornes par la ratification du pacte de bonne conduite en vue de contribuer à l'apaisement du climat social pendant les joutes politiques, lance aujourd'hui une campagne d'éducation aux médias. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections du 22 mai 2016, vise à apprendre aux citoyens à être un consommateur critique des flux informationnels venant de toutes parts en vue de prévenir d'éventuels conflits. Les praticiens diffusent les nouvelles à la hâte parce qu'ils souhaitent être dans l'instantanéité, dans l'immédiateté, dans le sensationnel, sans toutes les précautions requises, notamment celles liées au recoupement de l'information. À cela s'ajoute ce que nous appelons la profusion de l'information. Et lorsqu'il y a la profusion, il y a la confusion. Et le consommateur, qui est le citoyen de toutes ces informations, du coup est perdu et ne se retrouve pas. En plus des micro-programmes radio et télé qui seront diffusés en français et dans les 3 principales langues nationales, des sessions de formation seront organisées au profit des forces vives, des journalistes et des animateurs de programmes dans les différentes régions. L'orpaillage organisé au Burkina Faso, c'est possible. Nous en avons pour preuve dans le Poni où un concessionnaire de site d'orpaillage vient d'obtenir une autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle de ce métal précieux sur le site de Moukoa dans la commune rurale de Nako. Le lancement officiel des activités d'extraction est intervenu lundi dernier. Basile Bassolé et Isiaka Nana. Un coup de pioche pour lancer les activités d'exploitation aurifère à Imkoa, village de la commune de Nako. Sur une superficie de 1 km², Oumarou Ganem Touré est autorisé à pratiquer l'orpaillage dans cette localité. Une autorisation qu'il a obtenue en accord avec les propriétaires terriens, mais aussi du quitus du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières à travers la Direction générale du cadastre minier à la date du 7 mars 2016. Par ce permis d'exploitation artisanale du site aurifère de Imkoa, le concessionnaire entend donner une autre image à ce secteur. J'ai fait ça, c'est pour que tous mes amis, tous mes frères, mes grands frères,
mes parents qui font dans l'orpaillage, qui sont dans le domaine, qui chassent que si tu vas travailler, c'est mieux d'avoir le document. Si tu as le document, tu peux t'entendre. Ce n'est pas parce que tu as le document que tu vas aller forcer le village pour travailler. C'est toujours une entente. Pour que les autorités sachent qu'on est là pour ça. C'est pour le développement du Burkina. Et l'orpaillage fait partie de notre économie. Si ça fait partie, c'est à eux de nous appuyer. L'exploitation artisanale de l'or engendre de nombreux fléaux et nécessite par conséquent la prise de précautions. D'où cette mise en garde des autorités communales. La non-fréquentation des élèves, des mineurs et tout ce qui s'ensuit. Parce que, en fait, un site d'orpaillage, c'est source de beaucoup de fléaux. Et lorsque vous ne vous prenez pas garde, vous êtes débordé. Je lui avais demandé de respecter ces textes-là en fonction de ce qu'il a reçu comme autorisation et pourra peut-être mener à bien son travail sur le site. Et selon l'article 4 de la décision d'exploitation, le nouveau concessionnaire est tenu également au strict respect des normes de sécurité et d'hygiène sur les lieux et surtout la préservation de l'environnement. Et la filière mangue anacarde qui s'organise pour une meilleure gestion des productions. Une formation en gestion informatisée au profit des acteurs de la transformation et de la commercialisation de la mangue séchée et de l'anacarde transformée devrait permettre de renforcer les capacités des unités pour des filières fortes et durables. La formation se tient à Bobo Dioulasso, Drissa Traoré, Hahadi Sandamba. Tous acteurs directs dans la transformation et la commercialisation de mangue séchée et d'anacarde transformée. Ils sont ici à l'école de l'utilisation du système de gestion informatisé YELEN. C'est un système informatique pour la gestion des ressources, de la matière première et des produits finis des entreprises, la gestion des ressources humaines dans les entreprises et la gestion comptable et financière dans les entreprises. Bon, YELEN la permet d'améliorer la gestion des entreprises pour que ces entreprises puissent organiser mieux leur travail. Un système de gestion qui vient à point nommé dans la mesure où les deux filières sont confrontées aujourd'hui à un certain nombre de contraintes. Tout est parti d'un constat que les unités de transformation ne géraient pas de manière efficace leurs informations. Donc, d'où la nécessité avec la SNV, qui est l'agence d'exécution, d'initier cette formation au profit des acteurs pour mieux accroître leur performance en matière de gestion informatisée de ces informations, tant sur le plan administratif, comptable et financier. Deuxième du genre, cette session de formation réunit une vingtaine de participants venus des unités de transformation et de commercialisation de l'ensemble du pays. Ils ont 3 jours pour se familiariser avec le logiciel et aux organisateurs de les exhorter à être de relais auprès du personnel de leurs entreprises respectives. Hors de chez nous, la victoire n'est pas encore décisive, mais pour le Super Tuesday, Donald Trump a remporté 3 des 5 États en jeu. Il l'a emporté en Floride face à son principal challenger Marco Rubio qui a jeté l'éponge. Dans l'Ohio, c'est John Kasich qui a remporté la primaire, mais au plan national, les experts ne lui donnent aucune chance face à Donald Trump. Encore une victoire pour Donald Trump. Pas encore décisive, mais elle le rapproche toujours un peu plus de l'investiture républicaine. Lors du Super Tuesday de ce mardi, il remporte au moins 3 des 5 États en jeu. Selon les projections, la Floride aurait voté pour lui à 46%, le confortant dans la course aux délégués. Nous devons rassembler notre parti. Ce qui est en train d'arriver donne au parti républicain une des plus importantes histoires politiques dans le monde. Tout le monde écrit dessus, en Europe, dans le monde entier on en parle. Des millions de gens viennent voter. Grand perdant de cette soirée de primaire, Marco Rubio, le sénateur de Floride. Il espérait remporter les 99 délégués à la clé dans son État. Arrivé 2e, il jette l'éponge. Les politiques pleines de rancœur ne vont pas seulement laisser un parti fracturé, elles vont nous laisser une nation divisée. Une nation où les gens se détestent car ils n'ont pas les mêmes opinions politiques. Le fait que l'on en soit à ce point n'a rien de surprenant. Des signes avant-coureurs sont visibles depuis près d'une décennie. John Kasich a lui remporté son pari dans l'Ohio, État dont il est le gouverneur. Il se relance donc dans la primaire, même si selon les experts, il n'y a quasiment aucune chance pour qu'il puisse obtenir l'investiture.
Et pour finir, les incidents survenus à Diapaga, Fada et Saint-Cancé, l'affaire dite de deal de parcelles à Ouaga 2000 sont les sujets abordés par les quotidiens de ce mercredi. Et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté pour nous les journaux. Affaire justice privée, le procureur général Brandy Leclève souligne l'observateur. Laurent Podès s'insurge contre l'amitié, le mariage, contre le côtoiement entre justice privée et justice de l'État, précise le pays. Cette réaction est consécutive, explique aujourd'hui au Faso, aux malheureux événements de Diapaga où une enceinte judiciaire et carcérale ont été passées à sac, de Fadangourma où les Kogloégos se sont encore illustrés et de Saint-Cancé qui a connu le lynchage d'un présumé assassin. Selon le quotidien Le Soir, avec cette affaire de Diapaga et de Saint-Cancé, le Burkina Faso se junglarise peu à peu. Si dans un pays note notre confrère, on n'a plus peur des forces de défense et de sécurité jusqu'à ce point, on est foutu, s'indigne le journal Le Soir. Car en réalité, la sécurité est en insécurité. Zida dans le collimateur d'affaires dites de deal de parcelles à Ouaga 2000, la Sonature se noie avec Zida, relève notre confrère du quotidien Le Soir. Pour aujourd'hui au Faso, il s'agit ni plus ni moins que d'un micmac foncier où Zida doit payer le reliquat, soit plus de 524 millions de nos francs. Notre temps pense qu'il est temps de reconnaître que les OSC de la transition ne sont pas blanches comme neige, elles qui ont tellement, je cite, bouffé avec le PM Zida dans le blanchiment de capitaux, deal de parcelles de Ouaga 2000, nomination clandestine et complaisante, bref, tout ceci a pour nom Zida et les dérives de la transition. C'est tout pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.